Bonjour tout le monde, je m'appelle Dan. Excusez-moi. Je m'appelle Dan Apar. J'ai l'honneur d'être président de l'association BACnet France, vice-président de l'association KNX France. Et à côté de moi, c'est M. Trochu, qui est le délégué général du syndicat ACR et de BACnet France. Nous ne sommes pas des startups, mais vous nous trouvez au deuxième étage dans la zone des startups. Le syndicat ACR, c'est le syndicat de l'industrie BACS, qui en français veut dire Régulation IGTB, en anglais Building Automation Control System. De l'autre côté, BACnet et KNX sont des réseaux de protocoles associés au BACS, donc tout ça c'est un ensemble de filières. Premièrement, quelques définitions, parce que là, cet décret BACS est venu pour renforcer la directive européenne de 2018 qui décrit que les BACS sont un système et le système technique respectif, c'est la régulation IGTB. C'est un enjeu majeur parce que c'est conforme à la réglementation au moins en France et en Europe pour jouer un rôle de contrôle commun, de monitoring, assurer le confort de tout type, la santé et la productivité dans les bâtiments, utilisant le minimum d'énergie possible et réduire l'empreinte carbone. Cela permet d'atteindre l'efficacité énergétique des bâtiments, réduire l'empreinte carbone et lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est un sujet majeur qu'on aura à les développer, excusez-moi le terme développer, parce qu'il faut faire beaucoup de choses pour vraiment lutter contre les changements climatiques. Les cadres et contextes réglementaires, c'est la mise en œuvre de la directive européenne, telle que je l'ai souligné auparavant. Et là, nous avons une triade, en fin de compte. Mes collègues auparavant ont fait la même remarque, mais si vous rajoutez le décret BACS, qui sont des moyens, le décret tertiaire, qui donne les seuils de réduction d'économie d'énergie et d'empreinte carbone, et des plans de relance, qui est ni plus ni moins les financements pour aboutir à ces deux choses-là, vous avez une triade virtueuse. En même temps, ça se fait en France avec un changement, je vais dire, presque majeur dans la réglementation. Pourquoi? Parce qu'on rajoute tous les calculs d'empreinte carbone qui est pour l'instant unique en Europe, voire dans le monde. Les fondamentaux stratégiques. Pourquoi on parle des fondamentaux? Parce qu'il y a parfois des choses très simples sur lesquelles on ne pense pas comme ça d'emblée. Premièrement, dans les bâtiments, et on parle beaucoup d'énergie, mais est-ce que vraiment les bâtiments, on a, comment je veux dire, la première approche de se dire, énergie quand même, qu'est-ce que ça a à voir avec les bâtiments? Ça a à voir parce que quelque part, cette approche énergétique, c'est une approche physique. On ne pense pas toujours dans ces termes, c'est très simple. Dans l'énergie, dans la nature, il y a des énergies et on appelle ça des énergies primaires. Qu'est-ce que ça peut être tout ça? Les fioul, les gaz, par exemple, sont des énergies primaires. L'eau, c'est une énergie primaire, existe naturellement dans la nature. L'électricité, pour l'avoir, il faut la transformer déjà. Donc, on a une approche physique de l'énergie, de transformation de l'énergie entre tout ce qui est l'énergie primaire et on a un modèle en 4 pas qui s'applique dans la réglementation. On ne les voit pas dans les calculs, on ne parle pas toujours comme ça. Mais il faut réfléchir dans 4 pas physiques des changements. Toute l'énergie primaire rentre dans les bâtiments. Donc il faut générer ensuite les énergies qu'on les utilise pour nous-mêmes. Et il y en a 3 dans les bâtiments. Il y a l'eau, il y a l'air et l'électricité. Ensuite, si on peut les stocker. Malheureusement, l'électricité, ça ne se stocke pas très facilement. Mais les calories, ça se stocke par l'eau, par exemple. Ensuite, on doit les distribuer selon la nature des bâtiments lui-même et on y arrive dans les pièces dans lesquelles il faut émettre l'énergie. Et l'énergie, globalement, ça émet et ça donne quoi? Les changements de température, je reste sur les températures pour faire simple. Donc, d'avoir une température de confort, vous avez une énergie primaire qu'on la génère. Ça peut être une chaudière ou un pack. Ensuite, les tuyaux si c'est l'eau, ensuite les gains de l'air si c'est l'air, et on y arrive dans les pièces. Pour standardiser tout ça, notre industrie BACS a travaillé au point de vue français, européen et mondial pour sortir une norme qui est l'ancien, c'est 15232, elle est assez connue en France, c'est fait depuis 2005. On a tous les deux la responsabilité avec Florent
Et aujourd'hui, elle est aux normes ISO, sortie dans la série 52000 en 2022, qui est en gestion de la demande. Ça, je vais l'éclaircir un tout petit peu, comme tout ce qui est le sujet de l'énergie, avec communication, parce que là, il faut passer bel et bien des générations au stockage, aux distributions et aux énergies. Et voilà pourquoi il faut des protocoles de communication standardisés ouverts de ce type, par exemple BACnet ou KNX. Terminologie et modélisation des bâtiments dans la réglementation, j'ai fait tout le temps la parallèle entre ce qui est physique, ce qui est standardisé et ensuite qu'est-ce qu'elle fait la réglementation là-dedans. En France, je reviens, mais je ne le ferai plus, je resterai avec le terme BACS. On appelle ça régulation et GTB depuis que j'ai l'honneur de travailler dans ce domaine, à savoir 85. La performance énergétique des bâtiments est définie comme résultat de la différence entre l'énergie primaire fournie aux bâtiments pour les 5 services dits réglementaires, chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, et l'énergie exportée si les bâtiments en génération situent de l'énergie. Elle est exprimée en kWh par mètre carré par année. Et on distingue, selon une approche holistique, 3 piliers qui donnent les grands blocs à travailler pour assurer une bonne performance énergétique pour les bâtiments. Le premier, c'est l'enveloppe. On parle beaucoup, donc pratiquement, je ne vais pas vulgariser le sujet parce qu'il n'est pas, vulgaire. C'est les murs, les fenêtres, son orientation des bâtiments, etc. Mais l'enveloppe. Une bonne enveloppe minimise les besoins d'énergie. Donc il faut toujours avoir une bonne enveloppe. Dans les pays que nous sommes, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Si vous allez en Suisse, en Allemagne, dans les pays scandinaves, vous allez voir très facilement la différence entre une qualité d'enveloppe bien entretenue et les nôtres. Les systèmes techniques de bâtiments qui assurent la transformation de l'énergie primaire de tout type, j'ai dit, est introduit dans 3 vecteurs qui sont l'eau, l'air et l'électricité, depuis la génération, stockage, distribution et émission. La gestion des pilotages, management mis en œuvre par un système technique des bâtiments BACS, selon un usage à la demande réelle. Les échanges des informations nécessaires en consommation à la demande sont assurés par des réseaux de communication standardisés pour les BACS, de type BACnet ou KNX. Il y a un 4e pilier, si vous voulez, un pilier qui va suivre, qui c'est nous-mêmes. On a l'enveloppe, la qualité des systèmes techniques qui sont installés, la façon qu'on les gère automatiquement, cela, la régulation GTB et les BACS. Mais ensuite, c'est la définition des conforts et comment nous-mêmes, on se comporte dans l'intérieur des bâtiments parce que les capteurs et l'intelligence artificielle, tout ce qui est autour, ça va se comporter tel que nous-mêmes, on change les points de consigne et on fait ce qu'on fait. Donc, nous serons assez vite, voire nous sommes déjà dans la 4e dimension, si puis-je me permettre. Réfléchissez un tout petit peu ce que ça veut dire quand notre président a dit dans tous les bâtiments, c'est peut-être mieux d'avoir 19 degrés pour le chauffage, pour éviter les blackouts de l'électricité, par exemple. Donc, nous, la 4e dimension, on va rentrer et les générations futures, je suis sûr, vont parler beaucoup plus de ça en pensant que les ingénieurs que nous sommes peuvent régler les premières 3. Le dernier transparent de ces fondamentaux, si vous voulez, c'est un peu plus technique, mais explicite plus correctement ce que je veux dire. Vous voyez le schéma qui est tout à fait au-dessus de moi. C'est ni plus ni moins un schéma technique, mais très simple. Vous avez les pièces dans lesquelles nous sommes, les consommateurs. Là-dedans, il faut avoir du confort, il faut avoir de la santé, productivité, etc. Pour atteindre ces niveaux respectifs, il va falloir que tous les signaux énergétiques passent ensuite vers la distribution, vers le stock, vers la génération. Qu'est-ce que ça veut dire à la demande? C'est dès qu'on est arrivé au confort, il faut tout de suite aller à la génération, d'interrompre la production d'énergie. Pendant un siècle, on a fait à l'envers. On a donné tellement d'énergie, on a dimensionné les bâtiments de telle façon qu'on n'a jamais de problèmes de confort, jamais de défauts de chauffage, etc. Voilà le concept depuis 2005, on a changé. Et pour se faire tout ça, vous avez un bus de communication ouvert qui fait la génération, stockage, distribution et émission. Merci beaucoup.
pense pas que ça marche. Si, c'est bon. Merci beaucoup, Dan. Donc je vais poursuivre. Donc c'est un point hyper essentiel, évidemment, de bien comprendre que les BACS performants vous permettent de produire uniquement l'énergie nécessaire au confort. Je vais revenir rapidement sur quand même ce qui forge notre action à la fois en tant que syndicat ACR, BACnet et KNX, c'est vraiment de déployer une stratégie industrielle pour massifier l'installation de ces outils donc performants et atteindre effectivement les objectifs réglementaires, que ce soit en termes de directives européennes, le décret BACS en France. J'en parlerai dans un instant. Enfin voilà, réussir à massifier la rénovation énergétique et en s'appuyant, fondamental, de certains d'entre vous dans la salle ici présents, on en a parlé tout à l'heure, de bien s'appuyer sur des référentiels solides, capables d'être maintenus dans le temps, et c'est le rôle de nos associations et de notre syndicat. Très rapidement sur le décret tertiaire, parce qu'il me reste quelques minutes, les exigences de résultats, vous les connaissez je pense ici, les 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Ce que je pense est essentiel à retenir, mais je pense que vous l'avez bien en tête aussi, c'est que finalement le décret tertiaire, c'est la première réglementation qui oblige à surveiller sa consommation réelle, tout usage. Donc là, on est quelque chose d'assez fondamental, et pour ce faire, on s'appuie sur un certain nombre de technologies, dont les technologies BACS, qui permettent d'avoir ce troisième pilier dont parlait Dan tout à l'heure, l'enveloppe qui a un taux de retour sur investissement très long, un investissement assez lourd, les systèmes techniques qui là aussi nécessitent un investissement assez fort et un retour sur investissement assez long, et puis en l'occurrence les BACS sous la régulation GTB qui au contraire permettent d'avoir un coût modéré, j'allais dire, de pouvoir au moins suivre et maintenir sa consommation énergétique dans le temps. Donc troisième pilier essentiel. Bon, sur les HGCT, je ne reviendrai pas ici parce que vous savez que, en grosso modo, si vous avez des doutes pour savoir si vous êtes dans le décret tertiaire ou pas, dans le doute, vous y êtes, parce que franchement, quasiment tous les bâtiments sont concernés, peu importe votre statut. Donc ça, on a les exigences de résultats. Et puis pour aller très bien dans ce triptyque, on a donc le décret BACS qui est une exigence de moyens. Donc c'est le décret BACS en France, dans sa version 2020, c'est ni plus ni moins la traduction nationale de la directive performance énergétique des bâtiments. On l'a dit, le point essentiel aussi de cette directive, au-delà d'imposer les 290 kW, enfin les GTB performantes sur des systèmes CVC supérieurs à 290 kW, c'est de reconnaître enfin les BACS comme étant un système technique à part entière du bâtiment, d'où découlent toutes les approches physiques énergétiques dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont décrits dans tous les référentiels qu'on a évoqués aussi à l'instant. Donc vous avez ici une définition des BACS assez large. Et donc retenez bien que cette obligation, c'est bien pour les systèmes CVC supérieurs à 290 kW. Au 1er janvier 2025, c'est-à-dire demain, on doit installer ce qu'on appelle des BACS performants. Donc ces BACS performants qui permettent de faire cette gestion en fonction de la demande réelle et de produire uniquement l'énergie nécessaire au confort voulu. Donc bien sûr, ça a été dit tout à l'heure, ça s'appuie, la mise en œuvre se fait grâce au protocole de communication standardisé ouvert. Donc en route avec tous ces outils-là, nous on a parlé d'alignement des planètes entre décret BACS, décret tertiaire et les plans de financement associés. Il y a un point qui est essentiel, c'est évidemment de pouvoir s'appuyer sur les C2E, au moins jusqu'au 1er janvier 2025. Donc là, il y a une fiche qui existe depuis longtemps, installée une GTB. Elle a été révisée récemment pour inclure tous les usages énergétiques réglementaires. Elle s'appuie sur le référentiel dont on a parlé tout à l'heure, et elle permet donc de financer finalement l'installation d'une GTB performante conforme au décret BACS et de niveau classe B, c'est-à-dire qui met en œuvre la gestion en fonction de la demande réelle. Et ça, la nouveauté fin 2022, c'est qu'on a ce fameux coup de boost qui permet d'encore amplifier le financement, donc il faut vraiment pouvoir en profiter. En termes de nouvelles réglementations et d'actualité, il y a donc en route vers la massification, puisque, si vous ne le savez pas, le futur décret BACS, quand une extension du décret BACS, va abaisser ce seuil de 290 kW jusqu'à 70 kW. Donc on va avoir vraiment tous les bâtiments concernés, on n'est bien là que sur le tertiaire bien sûr, et cette obligation se fait au 1er janvier 2027. Et puis, alors il y a quelques petits détails sur le TRI, mais qui ont son importance, pour dire qu'aujourd'hui la notion de technico-économico, faisabilité, je ne sais plus comment vraiment on dit, ça englobe tout maintenant. Donc voilà, dites-vous que les GTB doivent être installés massivement. Un point quand même sur le décret régulation qui est un point important pour nous, ça concerne tous les bâtiments, là, y compris le tertiaire, et on doit installer une régulation terminale avec un thermostat dans tous les systèmes de chaud-froid, quel que soit le type de bâtiment, quel que soit le type de générateur, sans attendre le remplacement de la chaudière. Et je dis ici qu'il y a un point important qu'il ne faut pas négliger, et sur lequel nous on travaille évidemment beaucoup, c'est de bien avoir la notion d'équilibrage dynamique pour être sûr que vous avez la bonne énergie au bon moment, avec le confort voulu, et dans le respect de système.
Voilà, je conclurai pour vraiment appuyer le propos sur les protocoles de communication standardisés ouverts qui sont le moyen de mettre en œuvre vos BACS de manière pour qu'ils soient efficaces, pour qu'ils soient performants, pour avoir cette gestion en fonction de la demande réelle, mais aussi qu'ils puissent être évolutifs. Évolutif pourquoi? Grâce au concept de compatibilité ascendante et d'évolution par conception, qui sont des caractéristiques essentielles de ces protocoles tel BACnet ou KNX, ça permet de mettre à jour ces installations à coût maîtrisé. Et puis, je pourrais ajouter toutes les notions de certification des produits, certification des personnes, les associations que nous représentons en France, européens, internationales, qui permettent de soutenir ces évolutions et d'accompagner les futures évolutions, que c'est l'intégration des IoT de manière efficace ou les web services, avec l'ontologie de la donnée, et puis bien sûr la cybersécurité. Avec BACnet KNX Secure et BACnet SC, on pourra en reparler plus longuement si vous le souhaitez, parce que c'est l'actualité 2023. Et puis bien sûr les notions d'energy management pour avoir à la fois bien sûr le suivi, qui est une partie essentielle, mais surtout n'oubliez pas, le plus important, c'est de pouvoir agir sur le système, et c'est bien grâce à une GTB, l'ensemble du GTB, pas uniquement la partie supervision, vraiment en ayant les automates terrain, les automates et la couche terrain avec les capteurs et les actionneurs, que là on arrive effectivement, non pas de manière indirecte mais de manière directe, à avoir des économies d'énergie dans le temps, et donc d'atteindre les objectifs réglementaires. Voilà, on arrive pile poil à la fin. Je ne sais pas si on a un tout petit peu le temps de prendre des questions ou pas du tout. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et puis on a un stand là-haut, stand 18, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Voilà, merci beaucoup.